vous allez dans cet argument, vous avez l'ours dans la Bible. Mais est-ce que l'ours est en Afrique? C'est pas un animal typiquement africain. Il peut en avoir en Afrique, mais c'est pas un animal africain. Donc ma soeur continue, car le pays dont tu vas entrer en position, donc nous sommes dans Deutéronome chapitre 11 verset 10, on dit que le pays dont tu vas entrer en possession n'est pas comme l'Afrique. Ce n'est pas la même chose. C'est écrit noir sur blanc ici. Deutéronome chapitre 11 verset 10. N'est-ce pas ma soeur? Ce n'est pas la même chose. Continue. D'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs, semences et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Voilà. Donc on dit que l'Afrique était comme un jardin potager. Mais le pays dont tu vas entrer en possession, ce n'est pas comme un jardin potager. Est-ce que vous commencez à comprendre? D'où vous êtes sortis? C'est pourquoi quand on les a menés dans le désert, le peuple avait soif. Ils réclamaient des viandes, on les a donné la manne, ils réclamaient des choses qu'ils trouvaient bon en Afrique. Et quand ils avaient faim, ils allaient où? Ils allaient en Afrique. Abraham avait faim, il est allé en Afrique. Parce qu'en Afrique, c'était comme un potager. On vous a lu dans Jérémie chapitre 42, si je ne me trompe pas, s'ils partent en Afrique à cause de la famine. Et Tata Yambé confirme, ce n'est pas le même pays. C'est pas pareil. Mais quelle est la particularité de ce pays? Il va nous le dire. Que c'est un pays dont votre existence dépend du respect de la loi. Il va nous le confirmer. Vous allez lire dans la suite que la beauté qui dépendra de ce pays dépendra de votre comportement. Si vous vous comportez bien, vous aurez la bénédiction. Si vous vous comportez mal, vous aurez la malédiction, vous aurez le désert. C'est un pays vivant qui dépendra de votre comportement. Continue ma soeur. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagne et de vallées et qui boit les eaux de la pluie du ciel. Voilà, continue. Verset 12. C'est un pays dont Eyambé prends soin. Ton Tout-Puissant prend soin et sur lequel Eyambé, ton Tout-Puissant, a continué les yeux du commencement à la fin de l'année. Voilà. Donc c'est un pays qui boit de l'eau. Donc il montre les bienfaits de ce pays. N'est-ce pas? Il montre les bienfaits de ce pays. Mais il va dire quelque chose que vous allez commencer à comprendre. Continue de lire ma soeur. Si vous obéissez à mes commandements. Ah, si c'est conditionnel. Vous voyez? Donc les bienfaits de ce pays dépendent si c'est une condition. Il y a une condition là. Il y a une condition. Donc c'est différent d'Afrique. Continue, lis la condition. Continue. Que je vous prescris aujourd'hui. Si vous aimez Eyambé, votre Tout-Puissant, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps. Oh! On vous a bien dit que c'est le pays qui boit le pluie. Donc pour que cela arrive, pour que vous ayez la bonne pluie, vous devez respecter la loi. Il y a une condition. Vous aurez la pluie dans ce pays que si vous obéissez à la loi. Or, la pluie apporte quoi? Les plantations. Et les plantations apportent les fruits. Ça porte aussi la vie animale. Les animaux s'abreuvent, les animaux mangent à leur faim. Mais ce n'est pas comme le pays d'Afrique, là où c'est un jardin, un potager, comme on vient de dire. Il met en garde que ce n'est pas comme en Afrique, là où c'est un potager, là où il n'y a pas de conditions. Mais là où vous allez, c'est conditionnel. C'est conditionnel. C'est pourquoi il faut lire la Bible avec l'intelligence du Saint-Esprit.
Et au début de nos vidéos, on nous a mis en garde, ne soyez pas tous enseignants. Au risque de faire votre royaume, parce que vous enseignez le mensonge, vous donnez au peuple le mensonge, et vous vous ridiculisez aux yeux des hommes. Et d'hommes rigolent. Parce que méfiez-vous des hommes. La Bible dit qu'il a une sagesse, Édom. Il a une sagesse qui lui a été donnée aussi. Mais comment voulez-vous débattre avec les Édomites? Comment voulez-vous débattre avec des gens avec de tels arguments? Vous devenez la risée de tout le monde. Et vous êtes en train de compromettre le réveil du peuple avec des arguments abracadabra. Si vous ne comprenez pas les mots, vous allez vers les doctrines des gens qui prétendent être des anges venus du ciel, mais qui n'ont même pas la capacité de comprendre des phrases comme ça, et vous vous baignez vers leur doctrine au risque de vous perdre. Et quand vous allez dans ces sites de ces gens-là qui prétendent venir du ciel, vous voyez qu'ils sont en train de construire un Israël multiracial. Ils ont des disciples édomites, métis, africains. C'est toute, comment on appelle, une pluralité de nations. Ils n'ont pas compris la Bible. Que la Bible ne concerne que les Bantous. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. Des gens qui vendent leur connaissance pour vous nourrir, alors qu'ils pouvaient donner la connaissance gratuitement. Mais ils vous font vendre la connaissance afin que vous achetiez. La connaissance ne se vend pas, elle se donne gratuitement. Voilà. Donc, reprends le 16, ma soeur. Le 14. Non, lis le 16 et puis tu finis au 14. Gardez-vous de laisser séduire votre cœur. Non, tu es au 13. Lis le 13. 11, 13. Deutéronome 11, 13. Si vous obéissez à mes commandements. Donc, si vous obéissez à mes commandements, il y a une condition. Qu'est-ce que vous aurez comme récompense? Je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez et Yahvé votre Tout-Puissant, si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. Voilà. Donc, il y a une condition à la pluie en abondance dont a parlé Tata Yahvé, que la terre qu'on a vu là-bas, qu'on a vu au verset 11. Vous allez posséder un pays de montagnes et de vallées qui boit les eaux de la pluie du ciel. Pour cela, il y a une condition. Il faudra que vous respectiez la loi. Pour cela. Il faudra que vous respectiez la loi pour que ce soit ainsi. Parce que votre terre est différente de l'Afrique. Différent de l'Afrique. Pourquoi? En Afrique, les champs, la sémence, au verset 10, c'est comme un jardin potager. L'Afrique est comme un jardin potager. Mais le pays dont vous allez prendre possession, ce n'est pas un jardin potager. Sa pluie en abondance dépendra de votre comportement selon la loi que je vous prescris. Et si vous obéissez, vous aurez la pluie. C'est ce que ça veut dire ici. Lisez bien Deutéronome chapitre 11, 10 à 14. Ça clôt le débat que Israël était en Afrique. Que ceux qui aiment Tata Yahvé écoutent sa parole, la mettent en pratique. C'est pas facile. C'est dur de renoncer à une doctrine qui vous a émotionnellement pris, mais la réalité est là. La réalité est là. La terre d'Afrique est différente. Deutéronome chapitre 11 verset 10, différent d'Afrique.
l'Afrique qui est un potager, un jardin potager. Mais la terre d'Israël antique est différente. Ce n'est pas un jardin potager. C'est une terre qui avale les pluies, mais c'est conditionnel. Si, a dit Tata Yamé au verset 13, si vous obéissez, vous aurez cette pluie qui boira de l'eau et vous aurez du blé, il dit ensuite. C'est-à-dire vous aurez en abondance de la sémence. Donc voilà, le débat est clos. Donc pour conclure, nous avons pas pour intention d'humilier nos frères et sœurs qui font un travail magnifique. D'ailleurs, je demande que le Tout-Puissant bénisse mes frères et sœurs qui, malgré leur croyance en cette fausse doctrine que nous avons éliminée aujourd'hui, je demande aux frères de continuer à faire des vidéos, de ne pas être humiliés. Ce n'est pas l'humiliation qu'on vous apporte ici. On vous apporte ici la vérité et voilà quoi. Il faut l'accepter, c'est la vérité, il faut l'accepter. Elle est dure à assumer, mais c'est la vérité. Tout est dit dans les Écritures. Les faux prophètes viendront vous dire que les faux anges venus du ciel viendront vous dire que voilà, oh la Bible ce n'est pas ça. Et puis voilà quoi, il faut croire en autre chose. Ils vont vous faire une nouvelle Bible. Voilà, tant pis pour vous. Si vous les suivez, tant pis pour vous. Nous, on n'a pas vocation à obéir aux hommes. C'est une malédiction d'obéir aux hommes. Selon Yimaya, chapitre 17, verset 5. Par contre, c'est une bénédiction d'obéir à la parole de Tata Yambe Yamazulu. Parce que c'est une grande bénédiction. Et voilà, on va s'arrêter là pour l'instant. Que le Tout-Puissant bénisse son peuple en abondance. Que Congo règne. Salam.